Salut les amis, j'espère que vous portez bien. Installez-vous confortablement. Nous allons faire un petit tour du côté de la Côte d'Ivoire où la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples venait de rendre une décision de justice ordonnant la suspension du mandat d'arrêt international lancé contre Guillaume Soro et ses co-accusés. Et au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire semble ignorer cette décision et court ainsi de graves sanctions de la part de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Abonne-toi à notre chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. On commence. Eh bien les amis, comme nous vous l'avons annoncé au début de cette vidéo, le collectif des avocats de l'État de la Côte d'Ivoire a annoncé tout récemment que l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, sera bel et bien jugé par les tribunaux d'Abidjan pour des faits qui lui sont reprochés, à savoir le détournement et le recel des fonds publics. Vu l'ampleur de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, nous soupçonnons ainsi l'État de la Côte d'Ivoire de vouloir organiser d'urgence un procès pour condamner l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, par ailleurs président de Génération et Peuple Solidaire, candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il est à rappeler que la Côte d'Ivoire a ratifié le protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, ce dernier, étant membre de cette Cour africaine, a 30 jours pour exécuter les mesures prises par la dite Cour à compter de la date de délibération. Et, passé ce délai, la Côte d'Ivoire risque des sanctions très graves. C'est dans cette alternative que Éric Aimé Simien, président de l'Observatoire national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, a déclaré ceci, je cite: « Au-delà du délai en cas de non-exécution, la Cour et les requérants vont constater la situation. L'État pourrait être relancé sur l'exécution, mais la Cour va informer les autres organes de l'Union africaine de l'état d'exécution de cette décision par l'État. Tout ceci pourrait aboutir à la longue à des sanctions du pays en cause quant à la participation de certaines instances de l'Union africaine. Mais cette possibilité est peu évidente car elle est d'ordre éminent politique et sera fonction du degré de lobbying et de plaidoirie de ceux à qui la décision profite, a-t-il déclaré, tout en martelant le comportement de l'État ivoirien face à cette décision. Il a renchéri en disant que, en matière de contentieux international des droits de l'homme, l'image de l'État en sort toujours écornée, car la tendance des populations à saisir un organe international en elle-même est un indicateur de malaise sur la situation des droits de l'homme. Il insiste ainsi sur le fait que beaucoup d'autres pays, vu la situation que l'État de la Côte d'Ivoire sera traîné devant les juridictions internationales pour non-respect des droits de l'homme, beaucoup vont penser que l'État de la Côte d'Ivoire est un État qui ne respecte pas ses droits et, par conséquent, pourra être traité comme dictatorial. Pour suivre de près cette actualité et ne pas rater nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne. Et si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Bye et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.